Maintenant qu'on a fait des beaux bureaux, putain, ça va être incroyable. Hein. Franchement, c'est vraiment un rêve d'avoir pu faire des beaux bureaux. Partie stickers, tout ça, tout ça, ça vire. Ici, ça redevient tout vide. Donc là, on va faire un énorme studio photo. On va pouvoir rentrer des bagnoles, on va pouvoir rentrer des motos. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste est mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est des couilles aussi, merde. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une magnifique vidéo où on fait une espèce de cave mécanique dans nos anciens bureaux. Maintenant on est actuellement dans le studio photo là, des nouveaux bureaux. D'ailleurs on va vous faire le reveal, si on peut appeler ça comme ça, mercredi de la semaine prochaine sur ma chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Où on va vous montrer vraiment nos locaux dans leur version définitive, avec le magnifique studio photo que vous pourrez voir en mode plus reculé. Les bureaux, maintenant tout le monde travaille dans nos nouveaux locaux qu'on a totalement finis. En attendant, vous connaissez nos locaux où on a travaillé depuis 2 ans avec le sous-sol du château, là où on faisait les autocollants, les stickers, la partie comptabilité où j'avais fait un espèce de petit cellule en verre, voilà, tout le montage et tout. Et bah on va partir de ça jusqu'à un truc de malade mental. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, parce que je pense que vous n'êtes pas près du résultat final. Bon les gars, vous reconnaissez les lieux, on est là où il y avait toute la partie montage, là il y avait les caméras, tout le bazar, ici il y avait la partie comptabilité, pour ceux qui se rappellent, avec une petite cloison ici et tout. Là on était vraiment, ça fait vraiment un gros espace, bon là on l'a déjà réutilisé, attention, là les gars ils sont en train de préparer des portes pour des nouveaux bureaux, etc. Il y avait toute la production à Lucas, les autocollants, la boiserie, etc. Bah là, nouveau projet, comme je vous l'ai annoncé dans cette intro, hein, vous avez compris. Donc ça commence par quoi? Bah en train de fixer des petits tasseaux sur les murs, parce qu'on va plaquer tout ce mur là en bois, pour faire un beau mur sympa sur lequel on va mettre des gros miroirs, parce qu'en fait ici on va faire toute une salle de sport. On va voir avec un pote youtubeur pour le sol, voir si on peut faire un truc sympa pour le sol. Donc là ouais, ça va être un gros mur tout en bois. Tout le reste on a envie de le peindre en noir. Ici on est en train de piquer les murs pour justement faire ressortir les pierres apparentes et faire les joints, exactement ce qu'on a fait sur le château. En fait comme ça il y a une cohérence avec la façade du château qu'on est en train de refaire. Donc là ça va vraiment être beau, ça, plutôt que d'avoir les murs qui sont un peu vieux, un peu moches comme on voit à côté. Et là, là au moins on va rejointer, tout nettoyer, comme ça va faire des beaux murs, comme ça on laisse le cachet d'origine du château. Et l'idée, bah, ça va être de faire, bah, comme je vous l'ai dit, une cave de ouf, avec ici grosse salle de sport. Donc toute ma petite salle de sport, on va l'améliorer, l'agrandir jusqu'ici. On va faire une nouvelle entrée dehors, on va terrasser, mettre du gravier, faire une entrée en bitume et tout, pour faire une belle entrée et pouvoir descendre des voitures. Avec des voitures, des belles voitures. J'aimerais bien, avec Milwaukee, avoir un mur Milwaukee un peu comme Starfobar, là, un mur de magasin, là où on peut mettre la voiture devant. Et puis l'idée, c'est qu'en haut, la partie supérieure, vu que tout sera peint en noir et que ça va faire un peu foncé, stylé, le but c'est de faire des gros supports en métal tout le long du mur pour que je puisse accrocher mes motos tout en haut des murs, partout, mettre toutes mes motos, et ensuite on mettra des petits spots au plafond qui éclaireront chacune des motos. L'idée c'est d'avoir une espèce de cave automobile avec les bolides qui sont posés là, 2-3 bolides un peu emblématiques. Ça commence maintenant avec le gros œuvre, hein, c'est-à-dire piquer les murs, voilà, faire ici fermer en bois, et puis après bah on va commencer à s'occuper du sol, à s'occuper des supports, à faire des entrées, des choses comme ça. Ça va être incroyable les amis, c'est parti. Petit temps d'arrêt sur l'accéléré de cette vidéo. Donc là il y a tout le mur en bois, on va finir d'installer ça, tout ça aujourd'hui. Donc tout ça, ça va être plaqué bois. On fait aussi le retour là-bas. Là on a piqué, vous voyez le rendu que ça fait, hein, ça n'a rien à voir. Une fois que les pierres sont bien piquées, bien ajourées. Là on va enduire, on va mettre le crépi hein, pour faire le jointage entre les pierres et les belles finitions. On va remettre un escalier ici pour donner accès dans mon bureau. Là vous pouvez voir la porte historique de mon ancienne maison. Donc, vous avez pu voir sur la chaîne secondaire, on a expliqué tous les tarifs, combien ça a coûté, comment je fais pour la louer, le
le taux de rentabilité, les tarifs, tout, je les ai tout détaillés sur cette chaîne secondaire. Je vous en parle aussi dans la petite newsletter du 100 Hebdo. Et on a récupéré la porte historique de mon parrain qui a été posée il y a une trentaine d'années. On a remis ici en fait, réadapté pour mettre sur mon bureau avec vraiment tout l'entourage et tout ça. Tout réadapté comme ça, je vais continuer à profiter de cette porte de famille. Voilà, mais cette fois-ci ce sera dans mon bureau où je vais m'en servir tous les jours. Comme dans une schneck. Bon là les gars, on a reçu les dalles EasyFloor. Donc je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qu'on avait fait chez Shiftech où on avait fait les petites cellules de detailing qui nous servent beaucoup. D'ailleurs on fait 1 million de voitures en PPF. Bravo à tous ceux qui viennent chez nous pour faire des magnifiques finitions de protection sur leur voiture. En tout cas, ils nous avaient fait un sol magnifique avec des belles dalles. Pour rester dans le délire youtubeur entrepreneur comme Sons of Metalry en début de vidéo qui nous a fait tous les supports moto intégrés dans les murs. Ça fait plaisir de travailler avec d'autres youtubeurs quoi. Et donc je les avais ressollicités en leur disant les gars là on veut faire une cave mécanique, une cave automobile. Est-ce que vous avez moyen Est-ce que vous êtes chaud, etc. Évidemment, ils ont répondu présent. Et vous étiez beaucoup la dernière fois à nous avoir dit comment ça fonctionne, etc. Comment ça se passe. Est-ce qu'on peut poser ça nous-mêmes, etc. Et donc là, on a commencé ici. En fait, tu commandes toujours, tu fais toujours une première bande pour commencer et ensuite tu viens tout clipser. Et tu vois, ça se fait tout simplement. Tu vois, là, tu lèves ta dalle. Là, tu as des petits clips. Tac, tu vois, hop. Et là, ça va vous paraître aussi incroyable que ça, mais ça y est, c'est fini. Ils ont fait une vidéo, donc GLB Evan, déjà vous connaissez peut-être ce youtubeur, moi je kiffe à mort son contenu, et c'est avec son frère en fait qu'ils ont développé cette société-là, donc franchement c'est trop cool quoi. YouTube plus entrepreneur, j'ai un peu l'impression de voir Lucien quoi. Tu vois, je suis content, tu vois, c'est comme les gens qui vont dans ma boîte d'assurance ou dans mon magasin de moto, c'est trop cool. Et là de pouvoir se donner la force entre nous, je trouve ça trop bien. Et donc il expliquait pas mal de choses, d'ailleurs j'ai appris des choses dans la vidéo de Sarah, l'hésitant, comment c'était fait, c'était garanti, etc. Et donc vous pouvez aller sur le site EasyFloor, chez Hugo. Est-ce qu'on demande un code promo? Putain, là, je passe là. Tout le monde va croire. Tout le monde va croire que c'était préparé, que c'est un. Mais je vous emmerde, ceux qui ne croient pas. On les emmerde, ceux qui ne croient pas. Nous, on va faire un code promo, mec. Ouais, non, chibre et tout. À chaque fois, ça déplaît à tout le monde. Ils vont se dire, ouais, putain, t'exagères. On a un code promo, grosse bite de Lucien. Non, c'est pas possible. Non, on va les appeler. On met, je sais pas, ils vont nous dire Lulu 10, j'en sais rien. Mais en tout cas, parce que tant qu'à faire, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, autant que vous puissiez passer commande sur leur site et avoir un prix. Donc voilà, quand tu reçois tes dalles en fait en carton et tu changes de couleur. Et nous, on va mettre des bandes rouges, etc. On va vous montrer ça juste après. Et en fait, c'est aussi simple que ça, les gars. T'as ta petite plaque. Donc là, t'as le bord lisse. Là, t'as le bord avec les petits crans. Et là, voilà. Ouais, 87 on va dire. 10 de plus le R. 87. Mouchoir. Ouais. Là on accroche, pour ceux qui se rappellent les amis, on a fait notre première foire la boiserie et on avait mis ça sur le rond-point. On l'avait fabriqué au lieu de faire des trucs en polystyrène un peu comme tout le monde. C'est les gars qui avaient fabriqué ça tout sur mesure, avec les formes et tout, incroyable. Et on avait mis ça sur le parking à l'entrée de la première foire la boiserie. Vous étiez d'ailleurs presque 40 000 à être venus nous voir, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ouf. Et la prochaine fois, il y aura des gens que vous suivez sur internet, il y aura d'autres personnes. Ça sera une foire de la mort qui tue les gars. Voilà. Merde. Ah, c'est moi le connard, je crois que c'est moi qui l'ai mis là. Putain, je m'en suis rentré une entière, une comme ça, Jean-Marie, toi, matin d'une partie d'airsoft. Bah, te rappelles pas? Si, je m'en rappelle. Oh là là, frère. Le matin d'une partie d'airsoft, je pars en claquette pisser. Parce qu'on n'avait pas de chiottes dans la maison, tu sais, j'avais pissé, on avait des chiottes dans le jardin. Je pars dans les chiottes le matin, mon gars, dans ma claquette là, je marche sur une planche. Il y avait pas une farce comme ça?
mais qui sortait comme ça. Hein. Mec, j'ai mis 2 cm dans mon pied. Et en plus, le matin, mais tu sais, j'étais avec mes claquettes, pieds nus dans mes claquettes, et puis il y avait tous les abonnés qui étaient arrivés sur le parking pour la partie d'airsoft. Et j'étais comme ça. Oh mec, je ratterris. Et là, je vois, et j'enlève mon pied, et je vois que la planche, elle reste un peu, tu sais, elle reste un peu sous mon pied, la planche. Et là, je vois la planche, je regarde en dessous, je vois une goutte de sang qui coule et tout. Je dis, oh mais mec, mais je te jure, 2 cm, c'est énorme. Hein. Là, on va essayer de mettre 3 500 CR pour voir ce que ça donne. Et puis, on la met derrière toi, ouais. Ah putain, les gens. Oh, mais on a été s'enculer, on l'a levé à 50 mètres. Voilà. Mais mec, moi je comprends pas comment les gars de Son of Metallery là, comment ça se fait qu'ils ont pas mis un angle, un truc dans l'angle. Ils ont soudé la ferraille comme ça, je comprends pas. Là, faut m'expliquer. Et allez, t'inquiète, nous avec les soudures qu'on fait, ça tient. Mais oui, ça tient, mais je comprends pas. Oh putain, ça tue quoi. Regarde-moi ça. Oh là là, celle-là. Oh, 500 CR 1997, 9 dans le papier. 500 CR 1997, 9 dans le papier aussi. Bon là, déjà, il y a 30 000 là, dans les deux là. Voilà. Ah, ça déboîte. Hein? Oh, c'est mortel! Ah, ça tue quoi! Oh! Là, vous imaginez les gars? Bon là, petit update, là on a le stand de Milwaukee. Putain mais en fait on a tous nos partenaires en fait qui ont joué le jeu, ça fait trop plaisir. Parce que tous les gens avec qui on bosse depuis longtemps, ou pas longtemps, parce que finalement Easy Floor, ça fait très longtemps qu'on se connaît sur YouTube. Elle est où la ligne d'Aventador dès que Evox m'a offert? Ah, elle est à Jabot Assurance. Je vais essayer de lui troquer contre un vieux bibelot d'Ikea. Je vais arriver, je vais dire frère, je t'ai fait un cadeau mec. Là attention, bon, juste je vais virer le pot d'échappement pourri là. Parce que Baptiste d'Evox, si je lui demande une deuxième ligne d'Aventador, il va dire bon Lucien c'est juste pour me faire des bibelots mec t'abuses. Oh ouais là il faudrait la ligne de l'Aventador mec. Vous imaginez les gars? Donc là Milwaukee nous ont filé du fasting de magasin. Donc là on va mettre plein d'outils. Alors, c'est des outils où on va pouvoir bricoler un peu ici. Là, on a intégré en fait dans les fixations un autre support Sons of Metallery. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, mon frérot, là pour la petite finition, j'aurais kiffé que tu puisses me faire une petite plaque qu'on vient juste pointer avec 2 points de soudure en mettant Sons of Metallery quoi. Et Easy Floor, les gars, vous êtes les poteaux de la street. Vous auriez pu me faire une petite dalle avec marqué Easy Floor quoi, quand même. Donc là, pareil, il va y avoir encore 2 500 CR. Il va presque me manquer des 500 CR. D'ailleurs, vous avez vu ou pas? Est-ce que vous avez remarqué les gars? Est-ce que vous avez remarqué ou pas? Je me suis offert un 103 Country là. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui a réalisé l'affaire là. Les H2R, tout ça, ok, mais le 103 Country, personne n'a réagi. Les gars, vous vous rendez compte ou pas ce que c'est ce bolide là? C'est un BMX dans lequel a été intégré un moteur de 103. C'est ultra rare, c'est magnifique. Il me reste plus qu'à avoir le Honda Cube et j'ai la panoplie complète du puriste collectionneur. Normalement, un collectionneur, c'est vieux, frère. Moi, j'ai 29 ans. C'est stylé. Je suis un collectionneur. En vrai, je suis un collectionneur. Oui, t'es un collectionneur. Ouais, vraiment, tu crois? Je suis un collectionneur de Warhammer. Je suis un collectionneur de voitures. C'est à partir de combien une collection dans ce que ça se trouve? C'est quoi un collectionneur? C'est qu'est-ce qui définit un collectionneur? Est-ce que je peux arriver dans la rue et dire les gars je suis collectionneur? Donc là vous imaginez avec une 500 là, là on va mettre des 250, on va mettre les motos mythiques. Voilà tu vois là il va y avoir peut-être l'avant-vent RV90. Et là regardez les gars, regardez. Maintenant que toutes les dalles là, elles continuent à être posées, là il va y avoir une Aventador SV avec les portes en l'air comme ça. Au milieu entre les deux, on va bien réussir à caler un petit pont pour mettre une moto. Il va me manquer une moto je pense. Oh, je vais m'offrir une S1000 RR en carbone, mec. Oh, une R1M. Oh, une R1. Oh, si, une R1M. Une R1M carbone. Mais je crois que c'est trop cher. Là, regarde. Moto. Là. Moto. Crypto. Non, ça c'est terminé, les gars. C'est chaud de miner. Maintenant qu'on a pris 300% d'augmentation, on peut plus miner. Moto. Et là, dans le fond, regardez ça, là. Est-ce qu'on en a parlé de celle-là aussi, là, avec les tubs à la place des poignets? Est-ce qu'on a parlé de cette moto, les gars? Celle-là, je me la suis offert. C'est grâce à Ludovic Luquin. Il avait réussi à ravoir des 150 CRF, ce qui ne se faisait plus. Elle a été livrée par Honda. Et elle a jamais été mise en route. Donc là, on est sur une moto, quand on dit qu'elle est neuve dans le papier, elle est dans le papier. Regardez, le papier, elle est à l'intérieur. Il y a la petite mousse pour protéger, il y a le petit truc qui tient le repose-pied. Donc là, on est sur ma 150 CRF dans le papier. Et ça se trouve, quand je serai vieux avec ma petite canne, je dirais, mais c'est moi ça, mais j'ai toujours rêvé de la démarrer, mais je l'ai pas démarré. Il y a Hartmann, un partenaire de Fokker à la base, qui fait des armoires fortes. Quand j'ai dit à Fokker où est-ce que je pourrais acheter une armoire, bah ils me l'ont envoyé gratuitement. Et les gens qui bossent avec moi dans ces cas-là, comme Ippon, comme Milwaukee, comme tout le monde, ils savent que je fais pas de pub parce que je veux pas faire de placement de produits dégueulasses, etc. Maintenant, c'est des gens qui sont sympas, qui soutiennent la vidéo. Donc on va pas non plus cacher leur marque, sachant qu'ils jouent le jeu à 200%. Et donc là, vous voyez, ils nous ont envoyé, nous ont même rajouté un petit coffre-fort, tu vois, digital. Là, tu vois, tac, tac. Et là, quand tu vois la taille du truc, regarde mon gars, les plots et tout. Et donc là, je vais pouvoir mettre toutes mes mitraillettes parce que, en fait, quand tu détiens des armes à feu, t'as des catégories à respecter. Donc là, t'as la catégorie des gros susbits. Donc là, ça c'en est un, là, regarde, tu vois, juste là. Ce bon vieux Dylan. Mais par contre, ici, c'est mon atelier maintenant, mec. Toi, t'as pourri tout là-bas. Milwaukee nous a envoyé une montagne. Les gens, ils m'envoient des messages, ils me disent c'est pas possible. T'as tout pourri, c'est Bagdad. Maintenant, c'est chez toi. Ici, là, frère. Les outils, là, même pas.
Même pas tu passes devant, tu les regardes. Tu passes devant, tu baisses la tête, frère. Tu regardes pas les outils quand ils sont ici. De toute façon, c'est vieux. Ah bah tu t'arrangeras avec Thomas, frère de Milwaukee. Thomas, t'as entendu, frère? Plus jamais tu lui envoies un truc à cet enfoiré. Et je me suis dit, bah ça serait trop cool parce qu'en fait, quand t'as des armes à feu, des détentions d'armes à feu, comme je disais avant que Dylan le Google il arrive, tu dois, en fonction des catégories, tu dois ranger. C'est très précis en fait. Hein. Tu peux pas avoir des armes à feu, les balader un peu partout chez toi comme ça. Et donc, vu que moi je commence à en avoir quelques-unes, évidemment, je veux faire un truc bien carré, bien propre, bien comme il faut. Et donc l'idée, ça va être de les ranger. Mais la loi explique que normalement, tu dois avoir des munitions à part dans un coffre à part. Donc tu vois, ça pourrait être l'idée. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Tu mets tes fusils ici, tes mitraillettes, tes flingues, tes revolvers, etc. Et ici, tu mets par exemple pas mal de munitions. Tu as toutes les petites boîtes de munitions, tu les mets là-dedans. Donc ça va pas forcément aller là. Donc là-bas, on a fait toute la partie en bois. Là, on veut peindre tout ça en noir. Là, je veux mettre 2, 3, 4 belles voitures magnifiques. Alexis, il faut qu'il nous fasse un beau petit escalier ici, soit bien raccord. Bah, on va vous faire plein d'accélérés et on va vous présenter tout ça une fois que c'est fini. Là, mon gars, décapage, parce que là, ça va être la piste d'arrivée des voitures. Là, faut pas niquer la grille, mais faut pas niquer le bon endroit, attention. Pression d'une marche. Ah, je l'ai eu chaud. Oh là là. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça va qu'il a pas son rototilt, parce que sinon là il tourne le godet, il te le met sur le côté, avec le rototilt et tout, attention. Mais là déjà mon gars c'est... Ah là au milieu, tu n'as même pas touché le béton. Je pourrais m'asseoir avec une chaise, avec une chicha et regarder ça mec, y a rien de plus satisfaisant. Voilà, dernière dalle de poser. Bon là les gars, on a reçu nos dalles qui sont un petit peu différentes de Easy Floor. C'est vraiment revêtement de salle de muscu. C'est des dalles en caoutchouc. C'est vraiment pratique parce que quand t'as une haltère, d'ailleurs on les a déménagées, on a commencé à déménager ma petite salle de sport, tu vois. Et quand tu as une haltère et que t'es en train d'en chier, tu peux un peu la lâcher comme ça. Alors que sinon sur le sol c'est chiant, mais tu vois, tu peux vraiment là... poser des poids de muscu comme ça. On est en train de déménager ma petite salle de sport qui était dans l'arbre à chat dans l'ancien châtelain. Donc on va tout ramener ici pour refaire tout ce coin là qui est en dalle, caoutchouc. On va mettre tout mon petit coin salle de muscu ici. Là on a fini de poser toutes les finitions Easy Floor. Un dernier petit truc que personne n'a vu parce qu'on a un petit peu avancé entre deux, c'est tout le mur noir. Donc ça voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire. D'ailleurs au départ on voulait pas aller aussi loin sur le mur en bois. On est revenu sur le retour ici. Là on a fait tout ce qu'on avait prévu de faire en noir. Donc là on a un petit peu de rangement à faire. On va mettre nos bécanes, tac 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 partout ici. Il nous reste à installer toutes les motos. Parce que là j'en ai ramené une partie, mais on a quand même 2-3 bécanes en stock. Ensuite on va poser la grosse enseigne boiserie ici sur le beau mur noir, juste au-dessus du gros mur Milwaukee. On va mettre l'enseigne boiserie et tout va s'allumer. Le Milwaukee, les enseignes Milwaukee, l'enseigne boiserie, tout va s'éclairer en même temps que la lumière du plafond. Donc bah là je vais appeler du renfort et on va poser déjà toutes les bécanes le long des murs. Putain, c'est vraiment le meilleur moment du truc là. Poser toutes les bécanes sur les murs les gars, et ensuite on va mettre tous les petits éléments un peu sympas. On a un vrai extincteur, mais je trouve que là, à côté de la Stark, il a tout à fait sa place. Comme ça, c'est lequel plus à même de prendre feu, au moins, il y a la bonbonne à côté. Eh bien le bonjour. Allez-y, rentrez, c'est avec plaisir. Allez Hugo, allez, je te fais rentrer dans mon petit bureau, y a pas de soussaille, que vous connaissez, voilà. Mais en vrai là, ce petit bureau là, vous l'avez déjà vu ce magnifique petit bureau, on a fait toute une vidéo, on a tout fabriqué, on a tout mis. Et là on en passe à des heures au taf le soir là, à fumer la petite chiche là, à se coucher tard là, mais par contre attention ça charbonne ici. Hein. Mais par contre maintenant, deuxième endroit, parce que là je sais pas si vous vous rappelez les gars, mais là derrière la porte là, il y a eu 2-3 petits changements aussi. Hein. Attention, c'est parti.
Bon là les gars, il y a eu un petit peu de boulot. Mais là oui, derrière, quand tu ouvres la porte, t'as l'impression que c'est GTA. Mais le nouveau en plus, qui est pas encore sorti. Hein. Là vraiment, là ça fait mal à la tête là. Déjà rien que moi là. Tout à l'heure, on a ouvert la porte, je me suis mis là, gros. Et je me suis dit, what the fuck frère. Je vois une aile avant d'Aventador, une CR dans un truc Milwaukee, du modélisme et tout. Là je suis dans mon élément là. Oh là là. Regardez-moi ça les gars. Là ça casse des culs là. Attention, on va allumer la lumière. Voilà, là regardez-moi ça, cette beauté là. Là, c'est incroyable. En fait, je me rendais pas compte que j'avais autant de motos. Et là, de tout mettre comme ça rend vraiment trop bien. Donc là, vous imaginez qu'on a travaillé là, les gars. La petite Ferrari du Seigneur. Vous imaginez qu'on a... Là, il y avait le bureau de Géraldine en vert. Là c'était la compta. Tac. Là, il y avait tous les bureaux des monteurs là-bas. Quoi, là, il y avait Lucas avec les autocollants. Là, il y avait les presses et tout. Comme t'imagines, il y a eu 2 ans de boulot là. On a été que pour cet endroit-là, il y avait quoi? Il y avait une dizaine de personnes au moins. On était une dizaine à bosser que dans cette aile-là du château. Donc il y a eu 2 ans de boulot ici. 2 ans de charbonnage. Et ça y est, maintenant qu'on a intégré les nouveaux bureaux, on vous a fait une présentation sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, on va bientôt vous présenter les bureaux d'au-dessus qui sont finis là. C'est encore pas sorti. Et donc on va vous les montrer parce que ça y est, notre équipe de montage est dans les nouveaux bureaux en haut avec un énorme open space. Tout le monde a de la place et tout. On était venu ici dans l'aile du château de manière provisoire pour pouvoir travailler tout de suite en fait ici. Et maintenant qu'on est dans des conditions définitives pour toute l'équipe, ça fait trop plaisir de mettre mon équipe dans un endroit, vraiment c'est du coton bordel, c'est trop magnifique tout ce qu'on a fait. Et du coup cet endroit, ça va faire un énorme lieu d'intro de vidéo, ça va être un endroit où je vais pouvoir un peu bricoler, ça va être un endroit où j'ai tous mes jouets quoi. Là c'est vraiment la chambre d'un enfant, qui a un peu grandi quand même, on va pas se mentir, mais c'est une chambre d'enfant. Non mais regardez-moi ça les gars. On va vous faire c'est quoi, c'est une cave? C'est une cave mécanique, c'est la cave du Seigneur. J'adore, franchement j'adore. Alors là on a rentré que 2 voitures parce qu'on n'a pas encore fait la petite piste propre. Vous avez vu, on a creusé à la pelleteuse hier soir, on a fait un petit passage à la pelle, on a mis 3 plaques en ferraille et là au moins ça nous permettait de descendre les voitures. Mais on va se faire une belle petite montée là en beau gravier ou en bitume avec des bordures etc. Et ça va être beaucoup plus simple. Mais là au moins on a pu mettre tout notre matériel. Donc en fait je voulais mettre toutes mes belles motos, étant grand passionné de bécane. Bah là de toute façon si tu rentres dans la pièce tu te dis bon ok Lucien il est passionné. Ce que j'adore c'est que tout va bien quoi, tout est parfait là, j'adore. D'ailleurs les amis, faudra me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo un peu bricolage, un peu sympa. On fabrique plein de choses, là j'adore, je suis très content de pouvoir vous partager ça, hein, qu'on puisse kiffer ensemble sur YouTube, mais il faut aussi que ça vous plaise ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire. En plus il y a du très très lourd qui arrive là, genre le mois prochain ou l'autre d'après là, je pense que vous êtes pas prêts. Parce que là si vous aimez ce qu'il y a là, dans quelques semaines ou mois là, je pense que vous êtes pas prêts. À chaque fois que je vous ai dit que vous étiez pas prêts, vous étiez pas prêts. Et là vous vous dites bon il y a un moment donné là le niveau là c'est chaud de faire plus. Bah là c'est 1 milliard de fois plus. Donc restez connectés sur ma petite chaîne YouTube, un jour il y aura une annonce. Vous allez serrer vos races 2024, ça va être chaud ça colle. Là la magnifique 125 CR, voilà 0 heure avec laquelle j'ai fait une belle bavette. Là, on a une magnifique 500 CR de 1989 neuf. Elle est trop belle. Là, on a ma 450 KXF. D'ailleurs, on s'est beaucoup foutu de ma gueule, parce qu'on m'a dit t'as fait les couleurs LGBTQ+, A et toutes les variantes, frère, qui existent. Tronçonneuse style avec guide de 1 mètre. Il y a trop de variantes, maintenant je comprends plus. Moi, j'ai rien contre les PD ou n'importe qui d'ailleurs, mais ou les transsexuels, tu vois. Une belle femme avec une je peux pas, tu vois, on est obligé de censurer des trucs et tout, mais je peux pas, moi j'ai envie de rigoler. Bon, en tout cas, c'était un petit aparté, mais j'aime bien ma 450 et j'aime bien ma petite déco arc-en-ciel. Là, bah, on a la magnifique armoire que vous avez vue à Hartmann, donc là, elle va me servir quand tu vois la taille des putains de vérins à l'intérieur. J'ai été chez Essential Airsoft, on a récupéré une petite réplique qu'on a coupée en 2, et là au moins, quand la colle à pare-brise, elle va sécher, mon gars, on va vraiment avoir une belle armoire. Je trouve ça trop pratique, donc encore merci à Hartmann hein, qui m'a envoyé une super belle armoire qu'on a scellée dans le mur et tout, tu vois. Là au moins, vu que mon stand de tir est juste à côté, on prend les cartouches et on peut aller s'amuser, ça va être trop pratique. Milwaukee represent Milwaukee, attention. Bah ça c'est du facing de magasin en fait. Hein. Quand vous allez chez un revendeur Milwaukee, c'est ça que vous trouverez directement dans le magasin avec tous les produits à vendre. Et donc là je trouvais ça trop sympa de mettre des Honda un peu rouges dans les murs Milwaukee avec les lumières etc. Donc là il y a toute ma partie modélisme avec toutes les manettes, toutes mes petites voitures de modélisme etc. Ma magnifique 250 CR, une magnifique 500 CR que vous avez vu sur ma chaîne YouTube. Là il y avait eu un problème de piston et tout qui était trop petit quand je l'ai eu. Là j'ai un petit bateau que j'ai encore pas essayé celui-là. J'avais le normal avec la coque pleine et là celui-là c'est le catamaran donc j'ai encore pas essayé, je suis pressé. Là je me suis concocté une petite servante avec quelques outils de base. Voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux là-dedans. Quelques machines. Il y a des machines qui sont bien pratiques. D'ailleurs vous l'avez vu pour ceux qui ont vu la vidéo du tank, malheureusement avec la tragédie qui m'arrive. Si vous avez pas ça comme péteuse, ça ne marche pas. Il y a des endroits là, on a dû prendre des grosses machines comme ça là pour desserrer les gigavis en 36 de boîte. Il nous fallait ce
ce genre de matériel. Là, le petit frigo, un petit frigo qu'on a récupéré dans un vieux cabanon tout pourri au château, qui était tout rouillé, donc on l'a tout verni, tout machiné. Là, il est tout neuf et on a gardé la patine d'époque dessus, donc très sympa. Là, je me suis offert un petit pont pour faire la mécanique, donc là, ça va être super pratique de pouvoir prendre un petit pont comme ça, de le mettre entre deux voitures et de pouvoir me bricoler une bécane ici dans mon atelier où Dylan n'aura pas mis les mains dedans. Mais non, en gros, l'idée, c'est de pouvoir me mettre le pont, le déplacer vu qu'il est sur roulette et pouvoir me bricoler une bécane de temps en temps, me faire un petit kiff comme à l'ancienne quand j'aurai le temps. Et là, on a un trio gagnant, une manille de 500 CR. Voilà, 500 CR de 97, 500 CR de 96, 500 CR de 97, 3 exemplaires magnifiques. Ils sont pas nettoyés, attention les amis, là où vous faites la vidéo, j'ai encore pas enlevé la poussière, j'ai encore pas tout nettoyé propre, ça vous permettait de vous montrer. Là, c'est le gros boiserie qu'on avait mis devant notre foire. Vous trouvez les lettres, elles étaient tellement magnifiques, c'était tellement beau, les gars, ils ont tout fait en bois. C'était dommage de pas mettre ça en applique et de pas en profiter. Ici, on a décalé ma petite salle de muscule. Là, du matériel de muscule. J'avais cette machine que j'avais rachetée là il y a 2 ans quand je suis arrivé au château, qui fait pas mal de choses. Ça, c'est mon pote Hugo qui m'avait offert un beau banc de développé couché parce que moi j'avais qu'un banc qui bidouillait dans tous les sens, c'était une saloperie. Par contre, les dalles, elles sont stylées, mais gros, tu passes 3 fois, ça devient la merde. Donc là, va falloir qu'on clean tout ça, qu'on nettoie tout ça. On a récupéré les miroirs qui étaient là-bas. On a fabriqué des petits supports en bois avec des petites rainures pour qu'ils soient dedans. On les a mis au même niveau. Donc là, on a des giga miroirs pour s'entraîner, c'est le top. J'ai mes vieilles haltères, mes vieux trucs qui traînent. C'est que du vieux matos que j'ai acheté pas cher sur le bon coin. Et là, je me suis fait un petit plaisir. Je vous montrerai ça aussi peut-être dans une prochaine vidéo. Je me suis acheté un truc que tout le monde rêve d'avoir quand tu fais un peu de muscu chez toi. C'est d'avoir un rack avec tous les poids de toutes les haltères. Mais ça vaut une fortune. Donc je me suis offert ça avec des haltères qui vont de 8 à 40 kg quoi. Donc ça va me faire un gros rack tout le long pour pouvoir faire ma petite muscu du soir. Alors maintenant, regardez là, on arrive là. Bahama, une moto que je vous ai jamais dévoilée les amis. Personne en avait pas entendu parler sur ma chaîne YouTube. Ça c'est ma magnifique Africa Twin 1100. Donc une grosse moto. J'ai fait graver avec notre petite graveuse Essentiel Airsoft qui nous permet de graver les répliques. On a mis le petit boiserie avec l'aile Honda parce que bon, si vous avez remarqué, je suis un petit peu fan de Honda quand même. Il y a beaucoup d'Honda dans la pièce. Donc ouais, une magnifique Africa Twin DCT, donc modèle boîte auto. Donc ça c'est ma moto pour aller me balader tranquille, tu vois, quand je suis pas sur une 103. Des fois je suis en 103, des fois je me dis allez vas-y je vais plus loin. Je prends mon Africa Twin DCT. Petit siège confort, d'orige, le petit top case mais pas trop gros, tu vois. Tout ce qu'il faut pour pouvoir la lever, la foutre en bavette. Ça c'est le top, hein. Boîte auto, pas boîte auto, en Y la moto, je te le dis mon copain. Au-dessus, 500 CR 1989 également, très bon état. Là j'ai démonté le petit carter parce qu'il avait 2-3 petites traces pour le refaire. On est sur une moto en parfait état. Là il y a ma 250 SXF que je roule, hein. Ça c'est moto, de toute façon. Ici il n'y a pas de truc, c'est pour spignoler. Hein. Il y en a que je roule beaucoup moins que d'autres effectivement, mais tout roule, tout en prend pas sa gueule. Donc celle-là c'est ma SXF, donc 250 KTM SXF avec les fameuses suspensions de la mort, les suspensions usine là, ça c'est vraiment le top. Là il y a ma 2,5 TRS, c'est avant de faire du cross etc. Moi j'ai fait 7 ou 8 ans de trial en compétition, donc je suis un ancien trialiste, voilà, à la retraite. En gros j'ai toujours kiffé le trial et donc de temps en temps je me la prends et bam 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 bam, je monte sur un TDS, je vais monter sur un bout de muret qui traîne à droite à gauche, voilà je suis content, laissez-moi tranquille. Ici on a mon magnifique bureau, alors, regardez là-bas, la belle H2R, celle-là elle prend tarif aussi sur la piste d'avion là, mais par contre elle découpe tout. Là, on a un abonné à la boutique éphémère qu'on a fait en Belgique il y a pas longtemps. On a un abonné qui est arrivé qui nous a offert une de ses créations. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Ferronnerie Paganoni, ça fait plaisir. Merci à Jonathan. Il est arrivé, il nous a fait un super beau cadeau. Et donc en fait, je vais caler une giga bougie à l'intérieur là. Et donc ça va faire vraiment magnifique. Là, putain de sa race. Regardez-moi cette beauté les amis. Un 103 Country, mon copain, il est pas beau le Peugeot là. Magnifique 125 Start de chez YCF les amis. Donc là elle est toute peinte en céracote et tout par notre pote Fokker. Donc il nous a fait tous les étriers, les jantes, les moyeux, le moteur, tu vois, culasse, cylindre, tout a été peint en céracote, ligne d'échappement et tout. Bah là celle-là je vous en parle pas. Maman, si je renifle la selle, ça sent le boursin, je te le dis directement. La magnifique moto de Donovan. Là, on est sur la RV90 hein, de Donovan, les gars. Attention, ça rigole pas là. La vent, les gars. Là, on a le tas de merde à ma mère. Elle est plus lourde que mon char d'assaut T55. La mécanique est encore plus grosse. On est sur la Harley Davidson de ma mère. Ça, c'est sa grosse Harley, mon gars, avec le pneu qui est plus large que sur la Lamborghini. T'as vu la taille du pneu, mon gars ? Ça c'est une dinguerie. Là ici on a ma collection de tronçonneuses. Donc ça c'était la tronçonneuse de mon père, Thierry Vigneault l'original. Ça c'est la tronçonneuse de André, mon grand-père. Ils sont tous morts de toute façon, tous les gadgets de ma famille ils sont morts. Je suis le dernier survivant. Ça c'était celle aussi de mon grand-père. Ça c'est ma mythique MS500i injection. Là t'es jamais emmerdé, voilà, ça fait des années que je l'ai acheté. Jamais emmerdé, jamais un problème. Là il y a une MS661C que j'ai racheté comme ça d'occasion. J'avais fait une bonne affaire. Donc je l'ai acheté. Donc elle est juste avant la MS880. Et puis bah, la plus belle avec l'échappement de 125 YZ, elle est dans mon bureau. Là, on vous propose un magnifique 103 Excalibur. Voilà.
Un magnifique 103 Excalibur tout chromé. Là, attention. Hein. Là, mon gars, tu vas à Monaco, tu fais plus d'effets qu'avec une Aventador SV comme ça, là. Parce que ça, c'est stylé. Tu sais, ça fait aspirateur à femmes botoxées, tu vois. Là-dedans, t'as que des femmes botoxées avec des grosses lèvres et tout. Mais quand t'arrives à Monaco avec ça, t'as beaucoup plus le swag qu'avec une Aventador, mec. Parce que là, tu te balades, c'est un peu le mec, un peu la classe des années 80, tu vois. La 103, elle est chromée quand même, tu vois. T'es pas n'importe qui. Mais t'es à Monaco, tu vois, t'es là. Si t'es un peu bien sapé, un peu beau gosse, franchement, ça envoie du sale. Ça, franchement, là, aspirateur à boursin direct. Là, on a la magnifique édition La Boiserie. Regardez, vendue par YCF, les amis. Boiserie, mon copain. Tout siglé La Boiserie. On avait fait une édition spéciale en 2022, je crois, où on a sorti une édition Boiserie rose de la Biggie 190 YCF. Là, on a mon magnifique ATC 3 roues. Voilà, pas nettoyé. Là, on a une version super motard de la Biggie Boiserie. Voilà. Donc avec les jantes qui vont bien, les pneus slick du Seigneur, le freinage démesuré. Voilà, donc magnifique Biggie pour faire du supermoto. Là, normalement, tu la lèves, là, c'est droite-gauche en wheeling et tout. En plus, elle est quittée en 212, donc chaud. Ça, 190. Quitté 212, la première vidéo que j'ai fait avec YCF, la toute première bécane que j'ai eue en partenariat avec YCF. Babas avait eu la même en verte. D'ailleurs, elle est toujours au magasin, elle est exposée au magasin de moto. Putain, celle-là, on en a fait des saloperies avec ces petites motos-là, et là, on les a passées en super motard. Là, pour ceux qui se rappellent, 103 que j'avais complètement fabriqué sur mesure avec un moteur 125 cm3 4 temps d'YCF. Donc là, j'avais refabriqué tous les supports moteurs tout refait, j'avais mis des freinages hydrauliques à disque et tout. Donc là, la vidéo, elle est toujours sur YouTube. Hein. Là, ATC 3 roues, donc là, c'est un 125 3 roues. Là, c'est un 240 ou 220, je sais plus combien exactement, je crois que c'est un 220 cm3. Magnifique, j'adore aussi, je suis très fan. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, là vous avez la 125 Kawasaki D-Tracker. Celle-là, mon gars, elle en a morflé. Elle a morflé. Elle, j'ai commencé les conneries avec celle-là sur Snapchat avant YouTube, les gars. Des bavettes, course-poursuite. Oh là là, je veux même pas reparler de cette moto, frère. J'ai trop fait de course-poursuite et tout. J'ai semé des motards avec ça, frère. Au rupteur, mais bon, maintenant je me suis repenti. Maintenant je suis quelqu'un de bien, soi-disant. Là, Yamaha 125 brise, meilleur des petits quads pour faire le con dans les champs et tout. Là, j'ai un magnifique exemplaire. Hein, je sais pas qui c'est qui a été s'introduire à la poignée de gaz. Là, il y a mon Villiers Tristina. Même pour dire le nom du vélo, c'est une galère, frère. C'est un beau vélo. Et il y a mon associé Aurélien qui m'a offert, regarde, Lulu Original, édition 2022. C'est des jantes en carbone. Pour me remercier de lui commander 4 ou 5 millions d'euros de vêtements par an. Quand même la moindre des choses, non? Je suis un bon enculé. Il est vraiment trop gentil. Il est vraiment adorable. Je suis très content que tu sois mon associé Aurélien si tu regardes cette vidéo. Si tu la regardes pas, t'es un gros enculé. Là, il y a ma magnifique 125 CRF 4 temps. Donc là, j'adore. Hein, c'est avec celle-là que je saute par-dessus le bus, dans mon petit terrain de cross juste là-haut. Là, ma 103 quittée 70 Polini, rallongée mon pote. Là, voilà le bras oscillant, j'ai soudé un bras oscillant d'RCX dans un bras oscillant d'SP. Donc voilà, elle est rallongée, mon copain, laisse tomber. Le moteur en 70 Polini, bah, elle marche à mort. Là, il y a mon Bobby Clown. Ça, c'est un Bobby Clown. Ça, c'est mon VTT, ça, pour aller faire ma petite rando, là. Tu vois, je vais me balader avec. C'est un Scalpel. Ils se font quand même pas chier pour le nom des trucs. Scalpel, Kuga, Ford Kuga, une BX, je sais pas, frère. Creusez-vous un peu. Une 103, tiens, une 103 Peugeot. Donc ça, c'est mon canon d'Alsace. C'est le fameux vélo qui a qu'une fourche devant, regarde. T'as vu le truc de ouf? Et voilà. J'ai que ça. Du coup, j'ai fini, j'ai que ça. J'ai que 30 minutes pour le. Non, mais c'est incroyable, mec. Là, je suis un peu. Les gens doivent se dire, putain, mais le mec, il est un peu matérialiste. Je suis un peu matérialiste. Là, il se dit, est-ce que la vidéo, ça tourne ou pas? C'est quoi ce bordel? C'est l'état de merde que tu m'as vendu? C'est vraiment de la. Toi, t'es heureux, t'as un resto, tu vas lui baiser ses morts et reste de toute façon. Tu l'as pas vu, le restaurant? Non, il y a une admission. Elle est comme ça, l'admission. Dérivée de la Formule 1. Le moteur de la Civic, il a explosé. Non. Je suis très agacé, je suis très tendu là. Non. Mais bon, c'est comme ça, tu vois. C'est ce que je dis. On n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu. Il aurait pu faire un truc de ouf, tu mais vois. comment ça se à fait, transférer frère nos voitures et tout, on aurait pu avoir, tu vois, un truc. Le pouce contrôleur. On a pété le moteur. Regarde le rendu. Genre là, quand tu laisses ta porte ouverte, ça fait mal à la tête. Oh là, déjà, oui, ça fait mal à la tête. Waouh. Avec les deux caisses. Oh putain. C'est stylé, hein. Oh là là. Oh là là là. Magnifique, hein. Franchement, il y a de l'espace, hein. Bah parce qu'il y a que deux bagnoles. Ouais, mais dis donc. Parce qu'il y a que deux bagnoles. Moi au départ, je voulais en mettre 5 au tout départ. 4 ça rentre. 4, oui. Mais bon, on peut pas faire 30 000 choses. 4, faudrait que t'en mettes une comme ça. Mais on les a mis en bataille tout à l'heure. On les a mis en bataille, mais du coup, il restait 2 places, quoi. Incroyable. Ça fait mortel, hein. Oh là. Mais là, ouais, juste à éclairer, là, ça commence à faire mal aux yeux.
Regardez-moi ce petit kiki, frère. Voilà le petit machin pourri. Regardez-moi la gueule qu'il a, celui-là. Il pue de la tub. Tu vois, regarde ce petit canard tout seul, là. Ce petit canard malheureux. Je vais vous raconter cette histoire, les amis, parce que c'est une histoire rocambolesque. Je voulais vous le raconter. J'avais déjà fait une story, mais va tendre là, la poule. La rouquine. Va tendre là, sale rouquine. Des très belles rousses. Moi, je suis très fan des rousses. Allez, Kiki, va chercher la balle. Allez, Gogol. Allez, regardez, il bombarde. Et là, il a le seum parce que c'est dans le gras. Donc là, vous avez vu mon couple de canards tant adoré. Il y en a un qui est là et l'autre est là, frère. Mon pauvre canard. Il a le cou en sang, tu vois. Il est tout ouvert dans le cou. Sous les ailes, là, il est ouvert, tu vois. Il a du sang partout. Et donc, franchement, c'est rare quand ça me fait quelque chose comme ça parce que on a déjà eu des poules qui sont tuées par des renards. Tu vois, mais là, nos petits coureurs indiens, c'est des animaux qu'on adore. On adore tous nos animaux malgré les blagues que je peux faire. C'est des blagues où quand je regarde mon cochon et je dis, oh, je rêve de le faire tourner à la broche. Ça s'appelle des blagues, évidemment. Mais je préfère le préciser parce que d'habitude, je précise pas ça. Forcément, il y a des gens, voilà, nous, on adore nos animaux. C'est que des animaux. On n'a aucune bête pour manger ici, tu vois. J'ai vraiment le seum depuis 2 jours. Donc là, ça commence à passer parce que t'as vu, on a qu'une vie et je vais pas me manger le cerveau toute la vie pour ça. On était là avec ma mère, comme ça, et là d'un seul coup on entend un chien, tu vois, et on entend surtout nos canards. Eux, ils font pas coin-coin comme les autres canards, frère. Les coureurs indiens là, ils font coin-coin bizarrement, tu vois. On entend un coin-coin de canard qui est en train de se faire défoncer. Donc on part en courant avec ma mère et on voit un mec qui est là comme ça, frère. Il est en train de lutter, en train de retenir son chien, tu sais, il avait une longe. Et ce gros chien là, on le voit bombarder dans notre champ, tu vois. Il a sauté genre par-dessus le fossé chez nous. Et là on voit les canards qui pignent et tout, et là on se dit putain, ils nous ont baisé un canard, c'est sûr, tu vois. Donc on prend ma mule et j'arrive sur la route, tu vois, et on voit qu'il y a qu'un canard sur la route, tu vois, et je vais voir les gens, tu sais, j'arrive avec ma mule sur le teco, je me gare pas au frein à main, j'ai pas fait le cowboy, tu vois ce que je veux dire. Ça vous dérangerait de venir nous dire ce qui s'est passé, quoi. Et là donc tout de suite la femme, le mec lui, il a l'air gentil et tout, tu vois, il a pas l'air d'avoir de problème. Et la meuf, elle me regarde, elle me dit mais quoi, mais qu'est-ce qu'il y a, tu sais, genre quoi, tu vois, c'est quoi le problème, tu vois. Bah je lui dis il nous manque un canard. Je dis désolé, mais je dis votre chien il vient bien de bombarder mes canards, il nous manque un canard. La meuf, elle me dit mais appelez la police si vous êtes pas content, moi je vais appeler le maire, moi ceci, moi cela, frère. Elle commence à me sortir des grands discours de la meuf outrée, tu sais, parce que je suis venu lui poser des questions, quoi. En train de lui dire mais je veux dire, tu me prends pour un connard là qui vient te parler dans la rue, mais si toi t'étais en train de pleurer parce que t'avais perdu ton chien, à l'heure qu'il est, je serais avec ma moto en train de tourner pour retrouver ton chien, j'adore les animaux. T'as le droit de perdre ton chien chez moi, c'est pas grave, tu vois. Que ton chien il voit des canards et qu'il fonce dessus, c'est pas très grave. C'est là que eux m'ont reconnu, ces gens-là, ils ont reconnu, ils m'ont dit bah oui, on a vu qu'il y avait un des canards qui s'était pris dans un grillage et tout. Et donc en fait on a cherché parce qu'on le retrouvait pas. En fait il s'est pris dans un barbelé, il y a un grillage avec un barbelé et le canard en fait il est parti en s'envolant de toutes ses forces si tu veux pour échapper au chien et il s'est enculé la gueule, tu vois, c'est pour ça qu'il a la gorge toute ouverte et tout. Il s'est éclaté dans un barbelé, il s'est ouvert toute la panse sous une aile et tout, les boyaux et tout le bordel et donc on l'a retrouvé mort le lendemain matin. Voilà le truc. Je rentre chez moi en ayant le seum en me disant mais où est-ce qu'il est mon canard. Le lendemain matin j'ai encore plus le seum parce que je retrouve mon canard mort et 2 heures après j'ai encore plus le seum parce que le maire du village m'appelle en me disant bah la dame elle a porté plainte contre toi. On est dans un film en fait. La meuf a porté plainte, alors pas pour insulte, pas pour violence, pas pour je sais pas quoi, parce que je l'ai pas insulté, je l'ai pas touché, je l'ai pas provoqué, j'ai rien fait, tu vois. Je suis juste allé la voir d'une manière un peu énervée en lui disant mais tu te prends pour qui ton gosse il raille une voiture en passant devant un parking, la moindre des choses c'est d'aller dans le magasin et de dire au mec mon gosse il a rayé la voiture, on fait un constat, je sais pas. Et là c'est plus grave, il s'agit d'un animal qui est mort. En fait, il y a un truc, tout ça pour dire, parce que je vous explique mon histoire, tout le monde s'en branle de mon canard, mais moi, mes animaux, je les aime à mort. Et j'ai le seum, en fait, j'ai vraiment mangé 2 jours de seum profond, j'ai vraiment eu le seum. Je suis là devant mon feu, frère, et j'attends, tu vois, ça m'a saoulé, ça m'a vraiment saoulé de ouf. Tu vois, je vais sûrement être convoqué chez les flics, je vais devoir justifier, machin. Avec mon casier judiciaire, j'ai roulé 50 fois sans permis, tu vois, c'était il y a longtemps, mais c'est forcément moi le coupable, tu vois ce que je veux dire? Alors que elle, c'est les gens parfaits, tu vois. Et tu vois, devant ces gens-là au tribunal, je suis mort, moi. Tu vois? Eh oui, il est pas content, frère, ça m'énerve. En fait, ça me fend le cœur parce qu'il pigne, parce qu'il est en train d'attendre sa femme. Ça me défonce la gueule de me dire que le pauvre, il est en train de pigner depuis 2 jours parce qu'il cherche sa femme alors qu'elle est morte sur la table. Voilà, ça me saoule, franchement, ça me saoule de ouf. Et je voulais vous en parler dans une vidéo parce que ça se trouve, je vais aller chez les flics, ça se trouve, il va y avoir un tribunal et tout. Je pense pas, tu vois. Je pense qu'on est quand même dans un pays où il y a des choses qui sont mal faites, c'est clair. On a le droit de se plaindre, on a le droit de dire putain, ça c'est quand même mal branlé. Tu vois, je pense que le flic, quand il va avoir la nana en face de lui et qu'elle va lui dire ouais, vous vous rendez compte, il est venu, il m'a engueulé parce que j'ai pas été lui dire que j'avais tué son canard. Donc j'espère quand même que les flics vont se dire mais elle nous fait chier pour rien celle-là. Enfin en tout cas c'est déjà les retours que j'ai eu de la gendarmerie et des différentes instances à qui elle a été se plaindre. Donc voilà, j'ai déjà eu des retours comme ça. Mais peut-être que je vais être convoqué quand même, tu vois, j'en sais rien. Regardez, je voulais le montrer en vidéo parce que c'est mon pote Bertrand qui a fait le billet, le fameux billet La Boiserie qui est dans mon salon. Et donc là il m'a réoffert un tableau. Donc il est vend, hein, en fait il est déclaré artiste quoi. Je savais même pas que... Enfin si forcément, mais tu vois ce que je veux dire, c'est son taf quoi.
Et donc il est vraiment trop fort, tu vois, il y a une petite BMW M3 E30 dans le fond. Là tu reconnais le petit logo boiserie. Et tous ces petits détails là, il a mis un Picsou parce que t'as vu maintenant Lucien c'est un connard de riche. Et frère, il a fait un truc mais incroyable. Franchement, je suis trop content. Ça a trop la classe, ça représente tout ce que j'aime. Une bonne BM du Seigneur, le petit logo boiserie, des couleurs et tout. Il est vraiment fou. Et tu vois, je lui disais hier, je lui disais mais mec, comment ça se fait que t'es pas multimillionnaire quoi? Quand je vois la beauté des tableaux, comment c'est stylé, tu vois, il a mis de la résine que sur le Picsou, pas sur le fond est mat. Je me dis, mais comment ça se fait que t'es pas milliardaire, frère? Tu sais, il y a des gens, mec, le gars, là, qui fait les petits singes et tout, lui, il roule en Aventador SVJ, il a un jet privé, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, il est très fort, hein, certainement, ce mec-là aussi. Donc là, je le laisse là un petit peu en ce moment pour kiffer, mais je vais me le mettre dans mon bureau, là, derrière, il est vraiment incroyable. Et c'est lui qui m'avait fait ce magnifique tableau, les amis. Il en a fait un à Rémi, il en avait fait un à Médo aussi. Et donc voilà, ça fait trop plaisir. Et donc c'est avec Bertrand qu'on avait sorti la collab, avec Donovan qui mettait un coup de fusil dans le t-shirt et tout. Petite collab que vous aviez kiffé de ouf d'ailleurs, on avait vendu pas mal de t-shirts. C'était une édition limitée, il y avait eu que quelques centaines d'exemplaires. Et donc peut-être que pour 2024, on va se refaire une collab de ouf comme ça. Si vous avez envie de donner la force à un artiste, les amis, qui travaille chez nous, il est à Tours. Il a un magnifique restaurant à Tours. Il fait vraiment un taf de malade. Et il a que quelques pièces de temps en temps à vendre, tu vois, il gagne pas sa vie avec ça. Mais en tout cas, c'est un putain d'artiste, hein, c'est mon pote. C'est devenu un très bon pote. Si on peut l'aider et lui donner un peu la force sur Insta, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, moi je suis bien fatigué parce que cette semaine, on a envoyé pour pouvoir finir à temps cet endroit, pour pouvoir vous faire la vidéo. Là je suis vraiment mort, là j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller m'allumer un feu de cheminée, de me poser dans le canapé, de me fumer une petite chiche dans le bec et de regarder des vidéos de comment on change une boîte sur un tank, frère. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, les amis. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis Allez, Best est mort.